Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo haul AliExpress. Ça fait un moment que je n'avais pas commandé. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais fait de vidéo avec mes hauls AliExpress. Donc je vous avoue, j'ai déjà enlevé les sachets de base, du coup pour faire le moins de bruit possible. Et ça raccourcira aussi peut-être la vidéo de tout récupérer à l'intérieur. Alors, tout d'abord, j'ai commandé quand? Je ne sais plus. Je crois que j'ai dû commander fin janvier, début février. Et j'ai reçu petit à petit, donc comme je vous ai dit, dans 3 sachets. Donc le premier sachet, j'ai reçu, donc c'était un lot de moules. Voilà. Donc de moules en rapport à tout ce qui est lune, soleil, etc. Ça, je l'ai reçu en premier. Et ensuite, j'ai reçu une deuxième commande, la même commande mais vers d'autres personnes. Et en fait, j'ai reçu tout ça en même temps parce que du coup, c'était dans la livraison combinée. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous avez déjà commandé, mais sur certaines boutiques, quand vous commandez, je ne sais pas si c'est par rapport à un montant ou pas, même pas, vous recevez en livraison combinée et du coup, vous attendez que tous les produits de la livraison soient au même endroit, je suppose, et ensuite vous recevez le tout chez vous. Donc j'avais également commandé un moule pour faire des marque-pages. Bon, bah c'est bien, j'ai dit j'ai enlevé les emballages, mais j'ai pas tout enlevé, j'en ai oublié. Donc là j'ai pris des dies chat. Voilà. Donc je trouve que ça peut faire un peu Halloween aussi avec les chats qui sont tout, comment dire, tout énervés. C'est des méchants chats. J'ai également commandé ce set de tampons. Alors je les ai déjà essayés. J'ai pas encore tout essayé de chez AliExpress, enfin de ma commande que j'ai reçue, mais les tampons, je les ai tous testés pour vous montrer ce que c'est. Le reste, je vais vous le montrer par la suite parce que j'ai pas encore fait. Alors, ces chats, donc ces 4 petits mettent-tout. Je peux vous les montrer tout de suite. Alors, nous les avons ici. Alors, on a le premier ici, le deuxième ici, le troisième et le quatrième, il est ici. Voilà. Franchement, je trouve que les tampons sont vraiment bien. Ils sont très détaillés et il n'y a pas de défaut dessus. Enfin, je n'ai pas l'impression. En tout cas, je les ai testés avec une stamp plateforme, enfin une plateforme à tampons. Et je trouve que c'est très pratique. Les dies, j'en ai pas testé encore un seul, il faut que je les teste. Donc là, nous avons... c'est un dies gorgeous, pour faire une poupée gorgeous. Voilà. Et du coup, ce que je trouve sympa sur ces dies, ou ce lot de dies, c'est que voilà, on a vraiment toutes les parties séparément. Et du coup, on peut vraiment faire les couleurs qu'on veut. Je sais qu'il y en a d'autres de dies style gorgeous, mais où c'est que la nénette est tout en entier. Donc du coup celle-là c'est peut-être plus pratique à l'utiliser avec le tampon pour faire le personnage en tampon et le découper ensuite. Ici j'ai un dies pour pouvoir faire des orchidées. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour vous de voir un peu ce que ça pourra donner. C'est pour ça que je vais les tester et puis je vous montrerai ce que ça donne par la suite. Voilà.
J'ai également ce petit set de tampons avec des jolis petits minous. Voilà, je les ai testés également. Je vais vous les montrer. Donc ils sont ici. Voilà. Et pareil, je trouve que les tamponnages sont bien réussis. Oui, ils sont bien faits, je trouve. J'ai également ce Dies. Oui, en rapport aux jeux vidéo. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir déjà dit, si peut-être. Mais effectivement, moi j'adore les jeux vidéo. Et puis je sais que j'ai pas mal de personnes que je connais qui adorent également les jeux vidéo. Et comme c'est toujours un peu compliqué de faire des cartes ou autres créations pour les hommes, et bien justement ça c'est super pratique. Et là, nous avons encore des petits die minous. En fait, je crois que les trucs autour, là, ça doit être pour faire les griffes des chats. Peut-être pas là, mais pour dire qu'ils ont griffé. Je ne sais pas, écoutez. Je testerai et je vous dirai ça. Alors ensuite, ça c'est la 3e commande que j'ai reçue, donc la dernière, la même commande, mais 3e envoi combiné. Donc voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas encore déballé, mais du coup c'est un seau pour faire les tamponnages à la cire. Et du coup ça fait un peu style astronomie, et puis il y a un chat avec. Voilà. J'ai également pris... J'ai également pris un Dies fait que je trouve vraiment très joli. C'est vrai, je trouve qu'il est assez grand. Là, c'est le début d'une série qui sera peut-être, ça dépendra ce qu'il y a. Mais voilà. Alors là, vous voyez peut-être pas très bien. Peut-être que si. Mais ceci est un détraqueur. Oui. Fan. J'adore Harry Potter. Et du coup, j'ai trouvé ce Dies détraqueur vraiment très sympathique. Donc il me tarde de le tester pour pouvoir voir ce que ça donne. Et du coup, s'ils sont bien, franchement, j'en ai vu quelques autres qui sont assez intéressants. Donc c'est possible que vous vous envoyez dans mes prochains haul AliExpress que j'en ai racheté. Voilà. Et j'ai également acheté ceci. Alors oui, effectivement, cette planche de tampon, de base, alors, donc les autres je ne sais pas, je les ai jamais vues, mais celle-ci, effectivement, je sais que c'était une planche de tampon de la marque Stamperia. Donc c'était une planche de tampon en mousse. Ah non, pas Stamperia, c'était... C'était Ciao Bella, il me semble. Voilà. Et en fait, ça faisait partie de la collection Modern Times. C'est ça, c'était Ciao Bella. Donc de la collection Modern Times qu'ils avaient fait. Et en fin de compte, je les avais vus, ils m'intéressaient. Il y a un petit moment, peut-être 1 an et demi. Et je l'ai pas acheté tout de suite parce qu'on ne va pas tout acheter d'un coup. Et en fin de compte, je ne les trouvais absolument plus, ils n'étaient plus nulle part. Et je suis tombée dessus sur AliExpress. Je savais pas du tout ce que ça allait rendre, effectivement, et je me suis dit, bon, bah, comme c'est pas le même prix qu'en vrai, les tampons mousse, ils sont entre 10 et 15 € sur les sites que je trouve. Je me suis dit, bah voilà, on va l'acheter et puis on va voir ce que ça donne. Parce que je sais que j'avais déjà vu, des fois il y a des tampons qui ont des défauts, et je me disais, est-ce que c'est par rapport au fait que ce ne soient pas les mêmes tampons, soit ceux d'AliExpress?
Donc j'ai testé et j'ai tenté le coup. Voilà. Et bien du coup je vais vous montrer le résultat, puisque oui, je les ai déjà tamponnés. Et en fin de compte, le rendu est vraiment super top. C'est très bien détaillé. J'ai pas du tout de défaut ou quoi que ce soit. Franchement, ils sont vraiment très beaux. Après, effectivement, avec la stamp plateforme, des fois, il faut appuyer un petit peu plus à certains endroits. J'avoue, est-ce que c'est moi qui ne l'utilise pas correctement? Parce que du coup, j'ai fait pratiquement... Non, en même temps, j'ai fait toute la planche entière. Donc, le temps que je tamponne, il y a une partie qui s'est effacée. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les résultats sont vraiment là. Donc... même si les tampons ils coûtent pas 10 € ou 15 € la planche, bon bah voilà, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, comme j'ai une planche de tampon Stamperia, parce que du coup c'était du Ciobella, comme j'ai une planche de... Pardon, comme j'ai une planche de tampon Stamperia que j'ai testé également parce que je l'ai acheté au mois de février, et ben je vais vous montrer le résultat donc, que j'ai fait également avec la Stamp Plateforme. Et du coup, pour vous montrer qu'effectivement, c'est pas parce que c'est du AliExpress que c'est des planches avec des défauts, parce qu'en fin de compte, chaque produit peut avoir des défauts qui viennent de chez AliExpress ou d'une marque plus conséquente. Et donc, alors je vous montre déjà. Donc ça, c'est la planche de tampon que j'ai achetée sur Craftelier, donc planche de tampon Stamperia. Alors voici donc le résultat. Voilà. Donc ceux qui sont un peu plus effacés, c'est normal, c'est parce que j'ai refait un deuxième pour enlever le surplus d'encre. Là, on a, dans ce sens-là, on a les valises. Et voici donc les livres. Voilà. Donc ici, là, vous voyez, eh bien, il y a un défaut, puisqu'en fin de compte, ça ne tamponne pas du tout. Et là, on voit bien ici que j'ai ancré plus que nécessaire, parce que du coup, j'ai remis de l'encre pour essayer de faire quelque chose. J'ai remis de l'encre partout ici, mais ça n'a rien fait. Et d'ailleurs, je viens de voir que tellement j'ai mis d'encre, à l'arrière, ça se voit. Voilà, donc il faudra que je trouve un autre moyen. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est pas parce que on achète la grande marque que il peut pas y avoir des défauts avec leur tampon. Donc je vais vous montrer vite fait. En fin de compte, bien entendu, comme j'ai vu qu'il y avait des défauts, et ben après coup, bon ça se voit très peu, hein, mais après coup, donc je sais pas si vous allez voir. Voilà, alors. Ici, voilà, il y a un trait là, donc c'est plié. Et également, alors, c'est ici l'autre endroit. Voilà, ici, les deux endroits là sont pliés. Et du coup, vous voyez, c'est pile ici qu'il manque de l'encre. Et en fin de compte, c'est pile sur une pliure. Voilà, c'est ça. C'est pile ici, là, vous voyez, à cet endroit-là, qu'il manque de l'encre. Et en fin de compte, c'est pile au niveau entre les deux pliures. Donc, du coup, il faut que je trouve un moyen de... comment dire? De réparer ça. Si je peux. Parce qu'effectivement, alors, je vais vous faire un peu de blabla. Mais si vous achetez chez Craftelier, en fin de compte, ils peuvent y remédier. Hein. En fait, il faut juste les prévenir pas trop tard. En fin de compte, si vous faites une commande chez Craftelier et que vous avez un souci, donc il faut la tester, il faut tester tous vos produits et vérifier qu'ils soient en bon état dès les premiers jours. Et si vraiment vous voyez que vous avez un problème, donc comme moi avec ça, je fais les tampons le lendemain ou sur le lendemain que j'ai reçu ma commande et je vois que j'ai ce souci. En fin de compte, il suffit de les appeler ou de leur envoyer un mail et de leur dire que voilà, votre
produit est défectueux ou a un défaut de fabrication ou autre, parce que là je ne sais pas exactement ce que c'est, peut-être par rapport à l'envoi ou autre. Et du coup après c'est eux qui vous diront qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils feront. Mais vous avez 2 semaines pour pouvoir prévenir du problème et justement que Craftelier règle cela. Moi effectivement, c'est pas une bonne idée. J'avais reçu les trucs, c'est vrai que c'est Craftelier, Stamperia, tout ça, et je n'ai pas testé les produits tout de suite. Bon ben voilà, hein, tant pis pour moi. Et du coup, c'était trop tard. Mais voilà, au moins, je tenais à vous en informer pour que vous puissiez, si un jour ça vous arrive, faire attention ou plutôt appeler directement ou vérifier tout de suite pour être sûr que vous n'avez pas de soucis. Comme ça vous permettra de justement avoir des tampons en bon état ou autre. Si vous avez une astuce, par contre, pour, je sais pas moi, pour le réparer, pas mettre quelque chose à ce niveau-là ou autre pour essayer de le remettre droit et que ça ne s'abîme pas, ou que ça puisse être visible. N'hésitez pas, hein, moi je veux bien vos conseils pour essayer de réparer le tampon et de pouvoir l'utiliser. Parce que j'avoue, je suis un peu dégoûtée. Enfin, un peu dégoûtée, voilà. Hein. Mais c'est vrai que le tampon des livres, comme j'adore lire, hein, également, et je suis un peu déçue que ce soit ce tampon qui soit abîmé. Vous voyez, genre, un cadenas, il est tout petit, bon, au pire, voilà. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est les livres, bon, tant pis. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez des conseils, des astuces, ou si vous avez, vous, des expériences, hein, que ce soit chez AliExpress ou ailleurs, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu des produits pareils. Imaginons, vous avez également eu ce produit-là et un souci avec, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous avez acheté d'autres produits sur AliExpress, par exemple dans ceux que je vous ai montrés ou d'autres que vous avez trouvé super sympa, vous pouvez toujours me les mettre aussi en commentaire. Moi, je pourrais toujours aller voir également. Et j'allais oublier que j'ai acheté aussi d'autres moules, donc de chez AliExpress, que j'ai reçu en même temps que cette commande, mais effectivement, je vous avoue, comme ça fait même pas une semaine que j'ai reçu tous ces produits, et maintenant, comme je me suis fait avoir une fois, je teste tous mes produits tout de suite, et puis c'est vrai que j'avais envie d'avoir les résultats pour voir ce que ça donnait. Alors, donc du coup, c'est pour ça que je vous le montre comme ça, mais il est en moulage, il est déjà en train d'être moulé. Tout le monde ne connaîtra peut-être pas, ou peut-être que si, parce que c'est quand même un classique au niveau film. Ceci est un Alien. Oui, oui. Vous savez, le film Alien, et voilà, il est là. Franchement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais sur les photos du site, et les gens avaient l'air de trouver les moules de cette boutique très bien. Écoutez, moi, quand j'ai vu ce moule d'Alien, je n'ai pas pu résister, il fallait que je l'achète. Et puis en plus, je pense que je vais en faire un très très rapidement pour mon chéri, il a déjà envie, il a déjà hâte de l'avoir. Après, si ça vous dit de voir les résultats, non, de toute façon. Enfin si, vous pouvez me dire quand même si vous voulez les résultats. Mais comme je fais les tests de tous les trucs AliExpress, c'est vrai que je pourrais toujours vous mettre les résultats avec la prochaine vidéo que je ferai en rapport aux réceptions AliExpress pour vous faire les tests des dies, comme vous avez déjà eu les tests des tampons. Voilà, donc peut-être je vous mettrai le résultat de cet Alien. Ça dépendra ce que ça donne, parce que je vous avoue, là j'ai testé avec de la pâte Prima que j'avais acheté à une amie qui ne faisait plus trop de moulage, et donc je l'avais acheté. Et en fin de compte, je sais pas,
Je dois pas être très douée avec la pâte Prima parce que j'ai déjà essayé de la pâte Stamperia, j'ai essayé de la pâte de chez Action. Et ça faisait un beau rendu. Et par contre, là, les derniers moulages que j'ai fait avec la pâte Prima, comment vous dire, c'était des chats. Et ben la tête, je sais pas. Et enfin, c'est très bizarre. C'est comme si ça avait déjà séché au premier truc alors que vous étiez en train de mettre à l'intérieur pour mouler. Alors bon, on verra bien. Je vais tester avec cela. Ici, j'ai acheté également un petit minou. Oui, donc ça fait minou steampunk, hein, parce que du coup, c'est un minou sur des engrenages. Voilà. Pareil, j'ai testé avec la pâte Prima. Oui, donc qui sèche en 24 heures. Mais donc, ben, celui-ci, en fait, j'ai remarqué. Oui, bon, bah alors, après, effectivement, je ne sais pas si ça rétrécit, en fait, au fur et à mesure. Mais vous voyez, là, en fait, alors, j'en avais mis, hein, mais là, ça fait un creux maintenant au niveau de ici. Et au niveau de la queue, ça a rétréci également. Je ne sais pas si c'est la pâte, je ne sais pas si c'est par rapport aux boules. Et alors, très franchement, j'en avais mis au taquet. Hein, c'était vraiment blindé. Ça faisait même, bah, vous voyez, là, on le voit encore. Ça faisait même donc des petites bosses à l'extérieur, hein, parce que du coup, j'en avais mis plus que nécessaire. Et malgré tout, et ben, l'arrière, ce qui sera l'arrière, et ben, vous voyez, ça fait des trous quand même. Voilà, c'est pas tout plat, tout plat. Alors, je vais attendre quand même de le faire. Ah, bah d'ailleurs, vous voyez, en séchant, hop, alors, c'est où? Je l'ai vu. Et là, je vais pas le voir sur la vidéo. Ah, si, là. Vous voyez, ici, il y a une cassure. Déjà, il n'a même pas fini de sécher et qu'il est déjà cassé. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de pâte. Vous voyez, là, ça a vraiment fait un gros creux ici. Et pourtant, j'en avais mis un paquet. Mais, il y avait peut-être un peu trop d'eau. C'est peut-être ça. Parce que je vous avoue que c'était tellement... comment dire? La pâte n'est pas super... comment? Elle n'est pas sèche, mais ça fait un peu comme de la pâte à modeler. Sauf que le souci, c'est que la première fois que je l'ai testé, mon moulage, mon moule, non mon moulage, et ben en fin de compte, bah, comme je vous dis, c'était le chat, ça faisait vraiment bizarre. Comme si c'était déplacé, reformé, et puis ça avait pris 2 fois, en fait ça faisait comme si c'était flou au niveau de la tête du chat par exemple et autres. Donc, ben, pour mes nouveaux tests, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau pour le modeler plus facilement, mais peut-être qu'il y a des endroits où il y avait un petit peu trop d'eau et du coup ça n'a pas bien pris. Au pire, je vais essayer de rajouter un petit peu de pâte derrière l'autre là parce que le chat il a vraiment pas aimé. Hein. Enfin les rouages plutôt. Je vais peut-être remettre... Je regarde jamais au bon endroit. Voilà. Je suis désolée. Je vais peut-être remettre un peu de pâte derrière pour justement essayer de consolider tout ça et que ce soit plus uniforme à l'arrière. Voilà. Et j'ai également acheté ce moule. C'est pareil, là, ça fait une grosse bosse. J'ai acheté ce moule. Donc, c'est un moule avec des hippocampes. Comme vous le voyez, il y en a 2 grands et 2 petits. Je ne sais pas s'ils font exactement la même taille. Voilà. Et du coup, comment? Eh ben, je verrai bien ce que ça donne. Je vous avoue que moi, là, je les mets cette fois-ci sous quelque chose. Parce qu'en fait, bah, pareil, les moules que j'ai fait des chats, en fait, le moule, comment dire? Il se... Non. Comment vous expliquer? Mes moulages, quand je le fais, en fait, avec la pâte, eh ben, le moulage a tendance à se replier, d'accord, en séchant. Et en fin de compte, bah, le truc, il est tordu quand il est sec. Et après, quand il est sec, la pâte Prima, par contre, le machin, il est dur. Donc, c'est pas comme certaines pâtes où c'est que ça peut être encore un peu mou. Je pense qu'il faut le sortir un peu avant. Mais le problème, c'est que bah, en les sortant un peu avant, bah, le machin, il se retrouve de travers. Alors bon,
Voilà, donc là j'ai testé, je mets des trucs et puis on verra si ça fonctionne et puis si je peux couper facilement le surplus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai fait un peu de blabla. Écoutez, bah, c'est pas souvent, mais voilà, ça arrive. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour quoi que ce soit, hein, que ce soit par rapport au moule, au tampon ou au dies ou à autre chose. N'hésitez pas. Et puis en tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!